Les religions. Aujourd'hui, j'ai envie de discuter avec vous des religions en général. C'est un sujet qui revient souvent lorsque celui de la spiritualité, de la sagesse et de la croissance personnelle reviennent. Ce sont pourtant des choses différentes, mais qui ne s'excluent pas pour autant. Si nous prenons toutes les religions qui existent dans l'humanité, ces dernières ont tous un point commun en leur origine. Nous retrouvons l'amour de soi et des autres comme message principal. Ce sont, au fil des années, ce que l'humain en a fait, qui a transformé le visage des religions. Peu importe la région sur le globe que l'on habite, chaque religion a été transformée par le contrôle de l'humain. Et il est même triste de dire que même aujourd'hui, en 2024, certaines religions contrôlent encore beaucoup les humains. Au Québec, le gouvernement s'est associé aux religieux afin de pouvoir mieux contrôler la population. En tant que région jeune, que pays jeune, autant que le Québec que pour le Canada, il était important de peupler, de construire, d'instruire les gens. Pour cela, le gouvernement a trouvé la force en les combinant avec les membres du clergé. Pour les autres religions, je ne suis pas au courant de chaque aspect. Cependant, à leur façon, il y a eu aussi contrôle afin de répondre à leurs propres besoins de lieux géographiques. Pour une certaine religion, pour ne pas la nommer, entre autres, certains aliments ne sont pas acceptés. Quand l'on connaît l'histoire du pays, de l'endroit géographique de cette religion, au départ, dans leur histoire, il y avait un problème au niveau de la nourriture. Alors, il a été plus facile pour eux de condamner de manger certaines choses que de régler le problème avec celui-ci. Donc, les religions en général sont devenues un peu des écoles de pensée, des écoles de contrôle, afin d'atteindre ce que la région ou le gouvernement désirait. Mais si nous revenons aux religions, à la source de leur message d'amour, ne pas croire en celui-ci qu'il ait pu avoir vraiment un homme désirant un changement sur notre planète est un peu égoïste de refuser cette idée. Certains d'entre nous désirons, souhaitons un changement dans le cœur des hommes, dans notre humanité, parce que le paraître, toutes ces choses de contrôle, le manque de respect, le jugement, la performance que nous vivons, nous n'y adhérons pas. Pourquoi alors, dans le passé, avec ce que l'humanité vivait, n'aurait-il pas été probable qu'un homme soit venu ou ait pensé, lui aussi, souhaiter qu'un changement se fasse? Renier cela, c'est se croire pratiquement seul au monde à désirer l'amour, le respect,
et une meilleure entente entre les hommes. Il y a un gros parallèle à faire, un gros discernement, mais aussi une sorte de lâcher-prise au niveau de nos anciennes idées fondées sur les bases de la réelle religion de l'époque. Bien entendu, je crois moi aussi que la Bible, entre autres, ou toutes les sortes de Bibles, le Coran, peu importe, ont été un peu travaillées. Les personnes qui ont écrit ces mots ont pu souvent modifier les textes, les rendre plus poétiques ou plus paraboles. Des paraboles qui sont dures à comprendre, qui semblent avoir des fois plusieurs sens. Mais toujours est-il que la base et le fondement des choses sont quand même présents. La science a de la misère à faire des liens, à savoir est-ce qu'un Dieu a vraiment existé. Cependant, il trouve des preuves que oui, il s'est passé quelque chose, oui, il est venu un homme, et selon la religion, il est déjà venu, ou il viendra, ou il reviendra. Ça, c'est vraiment différent d'un peuple à l'autre. L'important n'est pas d'essayer d'analyser chaque religion et d'en trouver ses points faibles ou ses points destructeurs que l'humain en a fait. C'est de rester focusé sur le message principal, primordial, qu'il a été et qu'il est encore aujourd'hui. Tout humain a en son âme la présence de l'amour, la présence d'un divin. Mais attention encore cette fois-ci, beaucoup ne croiront pas au divin parce que celui-ci se rapporte directement à religion, à un Dieu qu'ils ont appris à détester à cause de l'influence des hommes. C'est très important de bien discerner, de mettre les personnages au bon endroit. La faute n'est pas sur le message principal de la religion, mais bien sur ce que l'homme en a fait. Alors, si on se détache de divin égale Dieu et que l'on ne croit pas à la religion, c'est peut-être plus facile de vous représenter le divin tel qu'une grande énergie. Une énergie, une présence qui existe bien au-delà de nous, mais à travers nous. Pourquoi nous serions si différents du reste et du grand tout si finalement nous sommes la création, une forme de création de ce grand tout? Il n'y a pas de coupure. Nous sommes un corps comprenant notre âme, habitant sur une planète qui habite une galaxie, et cette galaxie habite dans l'univers. Il n'y a pas de séparation, de détachement. Ça serait comme percevoir une rose qui est une rose, mais qui n'est pas ses feuilles, qui n'est pas sa tige, qui n'est pas ses racines. Pourtant, elle est rose dans tout ce qu'elle est. Elle n'est pas coupée du reste de ses éléments, ni de la terre avec laquelle elle se nourrit. Vous comprenez? C'est un grand tout, que l'on appelle ça la vie, l'énergie cosmique, le divin, une puissance, la lumière. Ce n'est que des synonymes. Peut-être des synonymes aussi inventés pour pouvoir justement aller plus loin qu'une représentation négative que l'on peut se faire du divin quand il est en lien
ou interprétée via la religion. Même au niveau de la science, cela a été expliqué. La physique quantique. Il n'y a point de séparation. Tout est énergie, gravitant ou en étant en vie, en mouvement, constamment reliées les unes aux autres. C'est l'aspect matière et tout ce qui s'y rattache en tant que bagage de vie, croyances et tout cela, qui fait que nous ressentons une coupure d'avec ce grand tout. Osez dépasser vos idées. Osez pousser plus loin vos croyances. Mais pas, comme je le dis souvent dans mes podcasts, pas avec votre cerveau. Osez ressentir. Pensez oui à cette notion, mais ressentez la réponse que cela laissera en vous comme vibration. Ne fermez pas la porte à une présence qui est la vôtre en même temps. Laissez aller et libérez-vous. Donnez-vous au jeu. Abandonnez-vous au jeu et vous saurez qu'il existe autre chose au-delà de vous.